Est-ce que le micro fonctionne bien? On m'entend? Alors, je voudrais vous saluer dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne vous laissez pas perturber par quelques objets qui tombent. Oui, il faut peut-être couper le retour avant. Voilà. J'espère que chacun se porte bien ce matin. Demande à ton voisin comment tu vas ce matin. Ah, parfois, quelques petits mots d'attention font du bien dans le cœur. J'espère que ce matin, chacun de nous a la joie d'être dans la présence de notre Seigneur. Ah, j'ai bien aimé ce premier chant. Est-ce qu'on peut reprendre ce premier chant, les chants? Je suis venu pour t'adorer. Je suis venu pour dire merci pour la victoire. Ah, si maman pasteur avait été là, elle nous ferait son V de victoire. Un V breveté. Je ne sais pas comment elle fait avec ses doigts, les doigts ne sont jamais droits. Ils sont toujours courbés comme ça. Le V de victoire. Est-ce que quelqu'un peut faire un V de victoire à son voisin? En tout cas, nous avons la victoire. Peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe les circonstances de la vie, peu importe ce que nos yeux charnels peuvent voir,
La victoire est à nous. Amen. Dieu l'a remporté déjà depuis très longtemps. Et le diable a un stratagème. Parfois, il nous fait des feux d'artifice pour que nous oublions que la victoire est déjà pour nous. Amen. Ah, Seigneur, je suis venu pour te louer. Je suis venu pour t'adorer. Il dit, si vous vous taisez, je suis capable de susciter les pierres pour me louer. Alors, je ne veux pas attendre d'être entre quatre planches, comme on dit. On ne va pas attendre d'être sous terre pour dire à quel point notre Dieu est bon. Mais tant que le souffle de vie m'est donné chaque matin, alors je veux proclamer que ce Dieu-là est vraiment bon. Ah, on va reprendre quand même un petit morceau de ce cantique. Je suis venu pour te louer. Je suis venu pour te louer. Je suis venu te célébrer, te chanter. Amen, alléluia, amen. Toi qui m'as donné la santé, toi qui m'as donné la victoire, te louer. Toi qui m'as donné la famille, toi qui m'as donné cette église, te louer. Je suis venu pour te louer, je suis venu te dire merci, te louer. Je suis venu pour t'adorer, je suis venu te dire merci, te chanter. Avec toute ma famille, avec tous mes biens, te louer. Te louer. Il est au milieu de nous, là où deux personnes sont rassemblées en son nom, il est là. Le pasteur aime bien rajouter, il aime bien dire auditeur silencieux. Il est quelque part parmi nous, dans le silence. Il nous observe, il nous regarde. Il sonde les cœurs. Il voit dans quel état tu es venu ce matin. Il dit, ah, mon fils Jacob a un problème ce matin. Je le vois. Je vais intervenir. Et il regarde une sœur. Il regarde la sœur Georgia. Il dit, ah, mais ma fille, son cœur est dans la joie ce matin. Il regarde celui-ci. Il dit, ah, mon fils, le petit Noah, est peut-être tourmenté par ses notes à l'école. Je vais provoquer une circonstance avec ses parents où il sera encouragé. Amen. Dieu prend soin de chacun d'entre nous. Il est comme ça. C'est un formidable Père. Et ce matin, après avoir chanté ce beau chant, nous allons continuer par l'adorer. Dieu aime les adorateurs. Il aime ceux qui l'adorent. Alors, sentez-vous libre. Pendant l'adoration, j'aime bien, si vous avez quelque chose à cœur à libérer auprès de Dieu, profitez-en. Dieu est là pour nous écouter. L'école du dimanche. Alors, un petit souci technique. Après chaque cantique, quand je prends la parole, il faudra couper le retour. Et nous allons passer un temps d'adoration. Seigneur, je soupire après toi.
amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je dois compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. À toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, oh Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui que ma vie aimait, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je pourrais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux
Nous allons ouvrir les portes au roi, au Dieu de gloire ce matin. Est-ce que tout le monde peut se lever pour rendre un dernier chant d'adoration dans la joie ce matin? Hosanna. Destinés, Seigneur Père, à être tes serviteurs, à vivre, Seigneur éternel, pour te faire monter nos louanges et la gloire, Seigneur Père. Nous t'ouvrons les portes, Seigneur, en ce jour encore, de nos cœurs. Nous t'ouvrons les portes, Seigneur Père, de nos esprits. Nous te remettons, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Père, ta parole. Parce que, Seigneur, par ton esprit, Seigneur Père, tu l'as fait vie. Et, Seigneur, permets véritablement que les cœurs, Seigneur, au sein de cette assemblée, que les cœurs au-delà de cette assemblée, Seigneur Père, reçoivent ta parole, Seigneur Père, sur un terreau, Seigneur Père, afin, Seigneur Père éternel, qu'elle puisse se développer et grandir, Seigneur Père. Nous te remettons nos cœurs, tu connais chacun de nos cœurs, tu es le Dieu qui sonde, Seigneur Père, les cœurs et les reins. Tu es le Dieu à qui rien n'est caché, Seigneur Père. Tu es le Dieu qui sait toutes choses. Tu connais, Seigneur Père, nos cœurs, nos états, nos conditions, Seigneur Père. Mais tu vois encore qu'en ce jour, nous nous sommes, Seigneur Père, déplacés afin d'entendre ta parole. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous guide, Seigneur, par ta sagesse, Père. Garde nos cœurs attentifs, Seigneur, à ce que tu veux nous révéler. Nous te remettons, Seigneur Père, ton serviteur, par lequel, Seigneur Père, tu l'utilises véritablement comme un canal puissant, Seigneur, afin que ta parole soit encore proclamée pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, tu nous as donné, Seigneur, en héritage, Seigneur, des enfants. Tu nous permets, Seigneur éternel, de les instruire, de les conduire, Seigneur, de veiller sur eux. Nous te remettons aussi, Seigneur Père, ce temps
Père, où tu vas les instruire, Seigneur, et les conduire. Nous te remettons leur cœur, leur âme, afin qu'eux-mêmes soient nourris et qu'ils soient, Seigneur Père, des flèches, Seigneur, envoyées, afin que ta gloire, Seigneur Père, soit proclamée au sein de leur bouche et de leur vie. Nous te remettons toutes choses, Père. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ont réussi à faire vibrer les portes de la prison. En tout cas, nous rendons gloire à Dieu pour les chants que nous avons. Je voudrais vous accueillir ce matin dans la maison de notre Père. Que chacun soit le bienvenu. Non pas que ces murs qui nous entourent aient une quelconque valeur, non. La véritable valeur se trouve à l'intérieur de ces murs, c'est-à-dire que c'est nous tous qui sommes rassemblés ici. La parole de Dieu nous dit, si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui accueille un juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Alors j'aimerais vous accueillir ce matin en tant que juste. Nous savons que notre thème de 2021, le juste vivra par la foi. En tout cas, nous rendons gloire à Dieu. Si je vous accueille en votre qualité de juste, je vais recevoir une récompense de juste. J'aimerais que toi-même, à côté de toi, tu puisses accueillir ton voisin en sa qualité de juste. Dis-lui, voisin, je t'accueille en ta qualité de juste. En tout cas, notre sœur Marie-Hélène l'a dit dans sa prière. Nous sommes un peuple choisi, un peuple de prêtres. La Bible dit une nation sainte. C'est pour cela que nous sommes choisis. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Des prêtres royaux. Un peuple racheté. C'est ce que nous sommes. Afin de proclamer les louanges. Afin de proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres et qui nous a amenés dans un autre royaume. Nous a amenés des ténèbres à son admirable lumière. Voilà pourquoi ce matin, je vois des lampes allumées. Alléluia. Si tu as une lampe allumée, tu peux faire ça. Il nous amène des ténèbres à son admirable lumière. Je voudrais vous accueillir ce matin et que chacun de nous soit dans la joie. Le thème de notre année, le juste, vivra par la foi. Alors, on se dit, Dieu connaissait quand même 2021 avant de choisir le thème. Dieu connaissait 2021 avant de choisir le thème. Quand Dieu a dit, il a regardé 2021. Parce que lui est le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Il a regardé du 1er janvier au 31 décembre. Il a dit, il faut que je sorte une parole pour mes enfants. Dieu a regardé 2021, frère. Il a regardé ce que tu allais traverser en 2021. Quand Dieu a vu tout cela, mis bout à bout, il a dit, je vais sortir une parole pour que mes enfants soient stables en 2021. Quand Dieu a regardé 2021 pour Tata Pierrot, il a dit non. Si je ne sors pas une parole, Pierrot ne tiendra pas toute l'année 2021. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Quand Dieu a regardé notre année 2021, il a dit, si je ne sors pas une parole, s'il n'y a pas quelque chose qui sort de ma bouche, alors la foi de mes enfants va vaciller. Nous savons que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu a sorti une parole pour que 2021, ses enfants puissent tenir.
peut-être en février, le frère Gildo allait tanguer. Ah, peut-être il a vu la sœur Judith en avril avoir un coup de moins bien. Tout cela mis bout à bout. Il a dit, je vais sortir une parole. Et Dieu a regardé sa parole et il en a sorti une. Le juste vivra par la foi. Ça veut dire que Dieu a vu toutes tes épreuves, toutes mes épreuves. Et il a dit, cette parole-là, ça sera ta bouée pour 2021. Fais avec moi comme ça, ma bouée. Quand tu vas traverser des tribulations, quand le diable viendra frapper à ton cœur, Dieu a déjà sorti une parole de victoire pour 2021. Si tu t'accroches à cette parole-là, alors tu auras la victoire. Quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. 2021, nous devons nous servir. Ce n'est pas fini, je crois qu'on est en octobre. Il reste encore quelques jours de 2021. Peut-être des vents soufflés, peut-être des tempêtes. Laissez-la dans la maison de son Père. Que Dieu la bénisse. La liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors, Dieu sort une parole génératrice de foi. Tu sais que si tu trébuches en 2021, ne t'éloigne pas de cette parole-là. Le juste vivra par la foi. J'aimerais te poser une question ce matin. Est-ce que dans la parole de Dieu, tu as identifié où se trouve ce verset? Quelqu'un peut me dire où se trouve le verset que Dieu nous a donné pour les 365 jours de 2021? Ah, un exercice. Alléluia. Pourtant, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourtant, Dieu a dit, en 2021, toutes tes tribulations, tu les vaincras par une parole que je t'énonce d'avance. Le juste doit vivre par la foi. Mais frère, voyez les chrétiens que nous sommes. Quand j'étais en train de préparer la parole de Dieu, moi, je me posais la question. Mais Dieu t'a donné une parole de victoire pour 2021. Comme une arme. Nous savons que la parole de Dieu, c'est l'épée à double tranchant. Capable de scinder jointure et moelle. Mais Dieu nous l'a donné comme une arme pour 2021. Et très peu d'entre nous peuvent la situer dans la parole de Dieu. J'aimerais te poser cette question ce matin. Ah, maman. Galates 3, 11. Romains 1, 17. Alors, si nous ne connaissons pas où se situe la parole de Dieu dans la Bible, comment allons-nous obtenir notre victoire? Souvenons-nous, dans Luc au chapitre 5, si quelqu'un a sa Bible, on peut commencer à les ouvrir. Luc au chapitre 5, du verset 1 au verset 8. Regardons attentivement, frères. Nous allons avancer avec la parole de Dieu. Luc au chapitre 5, du verset 1 au verset 8. Est-ce que quelqu'un a la force de nous aider à lire ce matin? Comme Jésus se trouvait, c'est ça. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Lui, il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre,
mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompèrent. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Amen. Jésus se trouvait au bord du lac Génézareth. Et la foule se pressait autour de lui, comme nous sommes ce matin. Et la Bible dit la foule était autour de lui pour une chose. Est-ce que quelqu'un a bien lu? Pour entendre la parole. Alors, Jésus vit au bord du lac deux barques. Les pêcheurs n'étaient pas dans ces barques parce qu'ils étaient en train de laver leurs filets. Alors Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et il demanda à Simon de s'éloigner du rivage. Puis assis dans la barque, les enfants montent, on va leur laisser quelques temps. Assis dans la barque, voilà, nous ne nous laissons pas distraire. Jésus est à Génézareth, autour du lac, assis dans l'une des barques. Il prêchait, il enseignait la foule. Quand il a fini d'enseigner la foule, il a dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Bien-aimé, Simon était là depuis longtemps. Simon a répondu à Jésus, Maître, nous sommes là depuis longtemps. Nous essayons de pêcher, mais nous n'avons rien trouvé. Pas un seul poisson. Dis à ton voisin, ils n'ont pas trouvé un seul poisson. Simon dit, nous avons travaillé toute la nuit. Simon, c'est son travail de pêcher. Il dit, nous avons travaillé toute la nuit. Sans rien prendre. Mais Simon répond quelque chose à Jésus. Il lui dit, sur ta parole. Sur ta parole. Souvenons-nous, Dieu nous a donné une parole pour 2021. Ne la négligeons pas. Simon dit, sur ta parole, je vais jeter le filet. Mais Jésus lui dit quoi? Jésus lui dit, avance un peu dans les eaux profondes. Dis à ton voisin, avance un peu dans les eaux profondes. Cette année, en 2021, tu dois te baser sur la parole de Dieu. Notre thème de ce matin, Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu est le Dieu de... Dis avec moi ce matin. Dieu est le Dieu de l'impossible. Parfois, vous savez, le cerveau, l'homme est bizarre. Parfois, pour que les choses rentrent en toi, il faut que tu répètes à ton cerveau plusieurs fois. Dieu est le Dieu de l'impossible. Pour que Dieu devienne le Dieu de l'impossible, il dit à Pierre, Pierre, toi, tu as péché toute la nuit, tu as travaillé toute la nuit. Tu n'as rien péché. Moi, je vais te donner deux conseils. Avance d'abord dans les eaux profondes. Premièrement. Deuxièmement, jette ton filet. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Alors, Pierre, basé, établi sur la parole de Dieu. Pas sur ses propres pensées. Pierre ne s'est pas basé sur ses propres pensées. Si Pierre, frère, s'était basé sur ses propres pensées, Pierre n'aurait jamais rejeté un nouveau filet.
Bien aimé, si tu te bases sur tes pensées, sur ce que tu crois de toi-même, tu n'obtiendras jamais un miracle. Quelqu'un cherche-t-il un miracle dans l'église? Ah, le Saint-Esprit passe, il voit que 2-3 mains levées. Quelqu'un cherche-t-il un miracle dans l'église? Dieu est le Dieu de l'impossible. Quand il nous dit le juste vivra par la foi, Dieu sait que la foi efface le préfixe 1 de impossible. Quand tu as la foi, le 1 disparaît dans impossible. Et tout devient possible maintenant pour toi. Aussi bien financièrement, tout devient possible dans ta vie. Dès que tu manifestes la foi. Alors, qu'est-ce que Pierre a fait? Basé sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais surfer, frère. Pierre était comme basé sur la parole de Dieu. Pas sur ses connaissances mathématiques. Non. Pas sur son CV, frère. Beaucoup se basent sur leur CV pour trouver un travail. Si tu es chrétien, laisse-moi te dire ce matin, ne te base jamais sur ton CV pour trouver un travail. Sinon, tu resteras bredouille. Celui qui donne toutes choses, c'est Christ, Dieu lui-même. Dans 2 Corinthiens, il est dit, les promesses de Dieu sont oui et ah, j'ai pas bien entendu. Amen. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Prêt. Pierre a dit, Jésus, toute la nuit j'ai péché. Je n'ai rien trouvé. Mais parce que tu as sorti une parole, je me base, je m'appuie, je me tiens sur cette parole. Et quand je jetterai le filet dans les eaux profondes, alors là, je vais récolter en masse. La Bible confirme cela. Quand Pierre a jeté le filet, ils ont tellement amassé, tellement amassé, tellement amassé, tellement amassé, tellement amassé, tellement amassé, tellement amassé. Mais frère, si tu jettes ton filet, si tu travailles sur la foi de Dieu, ce qui va arriver dans ta vie va t'étonner toi-même. Ce qui arrivera de ton foyer, ce qui arrivera de ta femme, de tes enfants, de ton mari, si tu t'appuies sur la parole de Dieu, ça va t'étonner. Tu vas voir ton enfant qui était rebelle. Il va dire, mais maman chérie, j'ai fait la vaisselle. Tu vas dire quoi? Alléluia, c'est juste que quelqu'un m'entend ce matin. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Toi, quand tu promets, demain on sait que tu peux ne pas tenir. Mais quand Dieu dit une chose, la chose est ferme, immuable, inchangeable. Elle est là, elle demeure. Alors Jésus a dit, jette le filet. Pierre a jeté le filet. La Bible dit au verset 6, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se déchirait. Alors ils ont dit aux compagnons, venez nous aider, aujourd'hui la récolte elle est massive. On s'est appuyé sur la parole de Dieu, ce qui arrive est trop grand pour nous. Frère, viens manger avec moi. Frère, je me suis appuyé sur une parole de Dieu, j'ai créé une entreprise. Mais ce qui arrive est trop. Si tu as des jeunes qui veulent chercher du travail, envoie-les-moi. C'est comme cela. Alors les autres sont venus, ils ont rempli les 2 barques. Les 2 barques étaient pleines. À tel point, qu'elles s'enfonçaient. La Bible dit à tel point qu'elles s'enfonçaient. Quand Simon a vu cela, il est tombé à genoux. Il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Quelqu'un veut-il voir la gloire de Dieu ce matin? Dis avec moi le Dieu de l'impossible. J'aimerais t'exhorter ce matin. Si tu as un problème particulier dans ton cœur, si tu as des projets là, qui sont là, naissants, appuie-toi sur une parole de Dieu. Tu as déjà donné la parole pour nous en 2021. Moi, quand Dieu me donne une parole, je suis tranquille. Frère, quand Dieu sort
parole, je sais que je ne suis pas sur mon intelligence propre. Quand Dieu t'envoie une parole, tu es tranquille. Un pasteur disait, hier quand je préparais la méditation, un pasteur racontait que sa femme a eu le Covid. Et quand sa femme a eu le Covid, elle avait du mal à respirer. 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits. Il s'est dit, ah, là, vu les temps qui courent, c'est bizarre. Il l'a amené aux urgences. Les urgences, vite, vite, aux soins intensifs. Et puis, ils ont intubé sa femme. Elle respirait encore. Donc, il est parti la voir. Prier pour elle. Quand il a fini de prier pour elle, il est sorti de la chambre. Les médecins lui ont dit, monsieur, pour votre femme, là, c'est bientôt fini. C'est bientôt terminé. Lui, il a dit, bon, vous savez, je sers un Dieu. Il a dit, je sers un Dieu. Si ce Dieu-là a décidé de reprendre ma femme, il n'y a pas de problème. Ma femme, je sais où elle finira. Avec Christ, dans son royaume. Mais vous, il regarde les infirmières et les médecins. Savez-vous où vous finirez? Le pasteur dit, instantanément, il a annoncé la personne du Christ. Dis avec moi, il a annoncé la personne du Christ. Il a dépeint la personne du Christ aux infirmiers, aux médecins. Et sur place, quelques-uns ont donné leur vie à Jésus. Amen. Ce pasteur-là est rentré chez lui. Il s'est mis à genoux. Il a dit, Seigneur, moi je te sers. Tu as entendu le verdict des médecins. Mais toi, que dis-tu? Toi, que dis-tu? Est-ce que quelqu'un croit que le Seigneur peut parler? J'aimerais dire aux chrétiens qui ne croient pas que Dieu parle. Dans vos tribulations, vous allez avoir des difficultés, frère. Alors Dieu a parlé à cet homme. Il lui a dit, qu'est-ce que tu lis dans ma parole? L'homme a dit, je ne sais pas, Seigneur. Alors Dieu lui a dit, qu'est-ce que je suis parti faire au séjour des morts? Il a dit, Seigneur, tu es parti arracher la clé. Dieu a dit, c'est tout. Et la parole de Dieu était finie là. Quand l'homme de Dieu a fini sa prière, il avait une parole de Dieu sur laquelle s'établir. Fais avec moi, s'établir. Alors, sur la base de cette parole, il est parti à l'hôpital. Les médecins lui ont dit encore, monsieur, mais pourquoi vous vous fatiguez? Votre femme est partante. Il les laissait, il partait dans la chambre de sa femme. Il priait, il priait. Un de ses enfants, inquiet de la situation, puisque les médecins appelaient 4 à 5 fois par jour chez lui, pour dire, monsieur, peut-être dans 1 heure vous allez perdre la femme. Peut-être dans 2 heures vous allez perdre la femme. 4 à 5 fois par jour, quand le diable est derrière toi et qu'il veut te faire dévier de la parole, il insiste, il répète, il martèle, pour que ton esprit oublie la parole que Dieu t'a donnée. Alors, comme son fils était inquiet tout le temps, papa, maman va mourir. À un moment donné, il a dit, stop, viens t'asseoir à côté de nous. Il a mis son fils à côté de lui. Il lui a enseigné la parole. Il a dit, parfois les enfants de pasteurs, ils viennent à l'église pour faire plaisir. Vous savez, parfois nos enfants viennent à l'église pour nous faire plaisir. À un moment donné, il a enseigné son fils sur la personne de Jésus. Il lui a dit, sur la croix, il a tout accompli. Par ses meurtrissures, nous obtenons la guérison de nos infirmités. Cette parole est devenue le soubassement de son fils. Son fils, pendant les 4 mois de coma de sa mère, faisait le tour du quartier avec une seule et même parole. Par ces meurtrissures, nous obtenons la guérison de nos infirmités. Amen. 4 mois, cette femme est restée dans le coma. 4 mois. Son mari avait une parole. Quand les médecins l'appelaient, votre femme est partante, il disait, laissez tranquille, tranquille. Et il se mettait dans la prière. Quand à l'église, la situation de sa femme allait encore un peu mieux, mais elle n'était pas sortie d'affaire. Quand les gens de l'église venaient le voir, oh pasteur, on a prié pour votre femme, comment elle va? Il disait, elle va très bien. Dis avec moi, elle va très bien. Parce que le pasteur avait une
parole. Est-ce que quelqu'un a reçu une parole pour 2021? Que cette parole ne te quitte pas. Le juste vivra par la foi. Quand Dieu a donné, il a regardé l'église du Tabernacle. Il a regardé toutes les églises de Montpellier, toutes les églises de France. Son regard est venu sur l'église du Tabernacle. Il a regardé les tribulations que nous allions avoir, les difficultés. Et il a dit, je vais leur donner une parole. En tout cas, frère, j'aime ce Dieu-là. Sur sa parole, je jetterai mon filet. Mais allons encore. Aujourd'hui, on se retrouve autour des lacs aujourd'hui. On va encore avancer un peu. On va aller auprès d'un autre lac. D'une piscine, plus précisément. Dans la parole de Dieu. D'une piscine. Jean au chapitre 5. Du verset 1 au verset 9. Si quelqu'un a la parole de Dieu, Jean au chapitre 5, du verset 1 au verset 9. Après cela, il eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y eut une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces 5 portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Amen. Amen. Voilà encore une chose extraordinaire que Dieu est capable de faire. Nous avons dit ce matin notre thème, le Dieu de l'impossible. Et là, la Bible nous dit que Jésus était à Jérusalem. Remarque une chose, il était auprès de la porte des brebis. Si quelqu'un veut un miracle, qu'il ne s'éloigne pas de la porte des brebis. Jésus dit lui-même, je suis la porte des brebis. Alléluia. Amen. Alors il était à côté de la porte des brebis. Et la Bible nous dit, à côté de cette porte, il y avait une piscine qui s'appelait Bethesda. Bethesda, en grec, signifie la maison de miséricorde. Dis avec moi la maison de miséricorde. Regardez bien l'histoire de ce paralytique de Bethesda. Il est à côté de la porte des brebis, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si tu ne te mets pas à côté de Jésus-Christ, tu n'as aucune chance de voir ton miracle. Alors il était à côté de la porte des brebis, dans une piscine qui s'appelle la maison de miséricorde. Si Dieu ne t'a pas fait miséricorde, si tu ne reconnais pas ton péché et que tu ne demandes pas miséricorde à Dieu, tu n'as non plus aucune chance de voir ton miracle. Mais allons un peu plus loin, ce qui nous intéresse.
La Bible dit à Bethesda, à la piscine de Bethesda, pardon, il y avait 5 portiques. Et sous les portiques, il y avait des gens amassés, malades. Ils étaient couchés. Il y avait des aveugles, des boiteux, des paralysés. Et cette piscine était agitée une fois de temps en temps par un ange. Quand est-ce que l'ange venait agiter la piscine? Personne ne le sait. De temps en temps. Il y avait autour, comme nous sommes, admettons, que la piscine soit au milieu de nous. Tous là sommes malades. Des boiteux, des aveugles, des paralytiques. Cet homme, la Bible dit, était paralysé depuis 38 ans. 38 ans, frère. Et il était autour de cette piscine. Ah, quelques-uns d'entre nous, au bout de 5 ans déjà, on a quitté autour de la piscine. On n'a plus la foi. 38 ans, cet homme n'a pas bougé d'autour de la piscine. Mais encore plus loin, regardez l'état de cet homme. Il était paralysé. Ça veut dire que lui ne pouvait pas bouger. Si personne ne l'aidait, il n'avait aucune chance d'aller atterrir dans cette piscine. Aucune chance. Dis à ton voisin, il n'avait aucune chance. Mais malgré le fait qu'il n'ait aucune chance, cet homme a-t-il quitté autour de la piscine? Il était encore autour de la piscine, frère. 38 ans. 0 chance de guérison. 0. Mais il est resté auprès de la piscine. Dis avec moi l'homme de Bethesda. Ah. Alors avançons. Donc cet homme était entouré de personnes. Le monde n'était pas un problème pour lui. Ce n'est pas parce qu'il y avait 50 000, 100 000 personnes qui avaient besoin d'un miracle que lui désespérait. Il savait qu'il y aurait un temps pour son miracle à lui. Pire encore, cet homme-là était dans la solitude. Il dit à Jésus, quand l'ange vient agiter, moi-même j'essaie doucement d'aller vers la piscine. Mais le temps que j'y aille, quelqu'un d'autre est déjà rentré dans la piscine. Souvenons-nous de ce que nous avons lu. Seul le premier qui touche l'eau de la piscine obtient sa guérison. Alors cet homme, imaginons-nous, à chaque fois qu'il voit l'eau agitée, qu'est-ce qu'il fait? Infirme qu'il est, depuis 38 ans, il ne perd pas courage, frère. Il se lève, essayant d'aller toucher l'eau. Quelqu'un d'autre, peut-être un borgne, quelqu'un qui n'a un aveugle, un sourd, touche l'eau avant lui parce qu'il va plus vite que lui. Ah, il voit sa chance qui s'évapore devant lui. Qu'est-ce qu'il fait, frère? Il retourne à ça. Alléluia, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Pendant 38 ans, cet homme a fait cela. À chaque fois que l'eau était agitée, il n'a pas perdu courage. Il prend, il avance. Le temps qu'il arrive, quelqu'un d'autre a obtenu le miracle. Et lui retourne à sa place. En plus de cela, il dit à Jésus, je n'ai personne, je suis tout seul. Je suis dans la solitude la plus absolue. Et quand l'eau est agitée, je n'ai personne pour m'aider à y aller. Alléluia. Quelqu'un peut-il dire Dieu est le Dieu de l'impossible? Laisse-moi te dire, si tu as un problème ce matin, regarde, jette un peu ton œil sur l'homme de Bethesda. Dieu va faire quelque chose pour toi. Dieu est prêt, frère. Dieu est prêt à faire quelque
quelque chose dans ta vie, il est prêt. Il y a un temps arrêté où Dieu va intervenir. Mais garde la foi et avance comme l'homme de Bethesda. Alors, quand il a vu Jésus, il a expliqué son cas, son problème. Jésus, tu sais, à chaque fois que l'eau est agitée, l'ange descend, l'eau est agitée. Alors, j'essaye moi-même d'aller vers cette piscine. Mais à chaque fois que je m'avance, quelqu'un s'avance avant moi. Et je n'ai personne pour m'aider et pour me jeter dans l'eau lorsqu'elle est agitée. Alors, je suis certain, cet homme, il est comme nous. Quand il a raconté son problème à Jésus, il s'attendait à ce que Jésus lui dise, bon, la prochaine fois que l'eau sera agitée, je vais t'aider, je vais te porter, et on va aller dans la piscine. Bien aimé, il y a des choses établies. Il y a des systèmes. Le système de guérison à l'époque pour cet homme, c'était la piscine. Et Jésus est venu amener d'autres systèmes, mais cet homme-là n'était pas prêt à le comprendre. Parfois dans ta tête, le miracle que tu attends va arriver d'une manière. Et tu te fermes la porte à la manière dont Dieu veut qu'elle arrive. Alors cet homme raconte le problème en pensant que Jésus va porter son brancard jusqu'à la piscine. Mais qu'est-ce que Jésus a fait, frère? Il a dit une... Alléluia, j'entends pas le peuple de Dieu ce matin. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Dieu a donné une parole. Cet homme attendait un miracle conventionnel de ce qu'il connaissait. Mais Dieu est venu simplement avec une parole. Et cet homme a manifesté la foi de la parole qu'il a reçue. Il s'en est servi comme soubassement. Alléluia. Alors Jésus lui a dit simplement, ah frère, si Dieu te donne une parole dans ta vie, tu es l'homme le plus heureux du monde. Amen. Si Dieu prononce une parole pour toi, mais il y en a des milliers. Nous avons dit ce matin, les promesses de Dieu sont oui et amen. Si simplement tu manifestes la foi dans cette parole-là, comme l'homme de Bethesda, la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, elle a généré en lui la foi. Nous avons dit le juste. Alléluia, le juste vivra par la foi. Et sur la base de cette parole, il n'a pas réfléchi, il n'a pas dit que disent les médecins. Il n'a pas, mais normalement c'est dans la piscine que je dois être guéri, hein, c'est pas... Il n'a pas dit ça. Il a pris ce que Christ lui a dit comme argent comptant. Il l'a pris comme parole de vérité. Il a cru en cette parole. Il s'est levé. Il a pris son brancard et il l'a mis sur ses épaules. La Bible dit, aussitôt cet homme fut guéri. J'aimerais te dire ce matin, rien n'est impossible à ton Dieu. Rien. Rien n'est impossible à ton Dieu. Rien. J'aimerais encore le redire pour quelqu'un qui m'entend ce matin. Rien n'est impossible à ton Dieu. Rien ne lui est impossible. Même les choses que tu n'imagines pas. Il suffit simplement que tu manifestes
la foi. Alors, Jésus a amené le royaume, quelque chose de nouveau. Plus besoin de sauter dans la piscine, mais simplement manifester la foi en sa parole. Et l'impossible devient possible. Alors, une fois que Dieu est le Dieu de l'impossible, il y a toujours des gens autour de toi qui seront mécontents de ce qui t'arrive. La Bible dit à l'époque, il y avait des pharisiens qui ont dit au paralytique, l'homme malade depuis 38 ans, quand il a obtenu sa guérison, il a pris son brancard sur ses épaules, certains bons chrétiens lui ont dit, frère, aujourd'hui c'est le sabbat, tu ne peux pas porter ton brancard sur les épaules. Parfois les chrétiens, nous devrions nous taire. Alléluia. Parfois nous devrions nous taire. Cet homme, mettez-vous à sa place, 38 ans qu'il est paralytique. Le jour de sa victoire, où les frères doivent se réjouir avec lui, c'est ce jour-là où il commence à le... Eh monsieur, aujourd'hui c'est le sabbat, hein, la Bible dit ça, donc tu ne peux pas. Dis à ton voisin, où est l'amour? Où est l'amour? Si tu te mets à ta place, si c'est toi, 38 ans où tu étais dans paralytique, mais tu seras en train de gambader partout. Mais ça, c'est l'affaire de notre ennemi. Prions pour nos églises. Notre thème de ce jour, Dieu, le Dieu de l'impossible. Ne te mets pas des barrières. Vous savez, le cerveau, je ne sais pas si c'est le crâne qui fait que on est limité comme ça. Surtout moi, mon fils m'a dit la dernière fois, papa, tu as un crâne comme une piste noire, en pente. Alléluia. Dieu est dans la joie avec nous ce matin. Quelqu'un m'entend-il ce matin? Dieu est le Dieu de l'impossible. Tu peux sauter, tomber. Il est comme ça, c'est lui. Quand la femme atteinte d'une perte de sang, simplement, a touché le port de sa robe, il a dit, qui m'a touché? Quelqu'un a manifesté une foi. Je suis obligé de répondre parce que je suis le Dieu de l'impossible. Des tribulations en 2021, tu vas en traverser. Peut-être tu en as déjà traversé. Est-ce que des vents ont soufflé en 2021? Est-ce que dans ta maison il y a eu des tempêtes? Alors tu as une parole sur laquelle te baser ce matin. Alors quand j'ai fini la méditation, j'ai dit Dieu, mais donne-nous déjà une parole pour 2022. Nous voulons déjà une parole pour 2022. Ne nous laisse pas comme ça en 2022. Donne-nous une parole sur laquelle nous pourrons nous baser dans nos combats, que nous apprendrons par cœur et dont nous connaîtrons la référence dans la parole de Dieu. Alors, je crois que c'est la responsabilité de toute l'Église de prier dans nos prières. Seigneur, nous ne sommes pas encore en 2022, mais en 2022, donne-nous, s'il te plaît, une parole. Frère, sur ton travail, sur tes études, ne te contente pas d'étudier. Est-ce qu'on connaît le nombre d'étudiants qu'il y a en France? La réussite appartient à Dieu. Je me souviens quand j'étais étudiant, ils vous venaient à la maison, on avait une table de jardin. Sur la table de jardin, il y avait tous les bouquins, les cours en vrac. À un moment donné, quand tu as les partiels, tu dis, mais par où je commence, par où je finis? Et puis, je dis à Dieu, aide-moi, Seigneur. Je commençais à tâtonner avec Dieu. Vous savez, quand vous commencez à tâtonner avec Dieu, Dieu vous montre des grandes choses pour vous dire, j'existe. Alors, on prenait, ma femme et moi, les sujets. On disait, c'est ce sujet qui va tomber.
on laissait les autres sujets, frère. On laissait les autres sujets. Et on s'attaquait au sujet. Avec la foi, frère. C'est ce sujet-là qui va. Elle est là. Combien nous avons eu chez nous? Combien? Aux examens. On a eu des 17, des 16, et c'est la main de Dieu qui a à chaque fois déterminé le sujet qui est tombé. Ouais. Tu peux être l'étudiant le plus brillant. Tu peux être l'étudiant le plus brillant. Et pour rajouter, il y avait 400 élèves. Attention. Le frère dit, je ferai autant de merci. Laisse-moi te dire, chacun est conduit par l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu te met à cœur de le faire, fais-le, frère. Et tu verras la gloire de ton Seigneur. En tout cas, bénissons le Seigneur ce matin pour sa parole. Chacun a des tribulations, chacun a des difficultés. Mais en 2021, chacun de nous doit manifester une foi incroyable. Une foi incroyable dans nos difficultés. Parce que nous savons que demain, Dieu fera toutes choses parfaitement. Je voudrais maintenant que nous prenions, même si l'heure est avancée, quelque temps dans la prière. Dieu est le Dieu de l'impossible. Il a montré ce matin en nous disant d'aller en eau profonde, de ne pas nous arrêter sur la berge, mais de rentrer dans les moments où nous ne maîtrisons pas les choses intellectuellement, mais que nous nous abandonnions spirituellement entre ses mains dans les eaux profondes. Et à partir de là, si nous nous basons sur la parole de Dieu, et si nous faisons un acte de foi comme Pierre l'a fait en jetant le filet, alors la réussite sera avec chacun d'entre nous. Et pour appuyer encore la parole, Dieu nous donne l'exemple du paralytique de Bethesda, qui sur la parole de Dieu a été délivré de son infirmité depuis plus de 38 ans. J'aimerais que nous coupions nos têtes et sans aucune honte, que si tu as des difficultés, il n'y a pas besoin de dire en détail ce qui se passe dans ta vie. Mais il faut simplement ouvrir la bouche devant le trône de Dieu, comme lorsque Pierre a jeté le filet, un acte de foi. Croyons que Dieu va entendre ta parole et qu'il va exaucer parce que tu as manifesté cette foi qu'il demande. Ouvrons nos têtes ce matin. Et celui qui se sent de prier est libre dans la maison du Seigneur, libre, totalement libre. Nos vies. Pourtant, nous sommes tous accrochés ici à ta parole et à tes promesses. Tu as dit, je ne viens pas sur terre pour les bien portants. Je viens pour les malades. Et l'exemple qui nous a été donné ce matin, tu as dit à ce paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est pour ça, Seigneur, que j'y crois encore. Et que je sais que l'œuvre que tu vas faire n'est pas encore terminée, Seigneur. Quand j'étais malade, Seigneur, dans des temps passés, je me souviens très bien. Je me souviens très bien que le médecin a dit, mes parents étaient dans la chambre et tu le sais. Le médecin a dit, aucune chance de survie. Aucune. Préparez-vous à dire au revoir à votre enfant, car demain matin, il va mourir. Papa a quitté la chambre. Il pleurait. Il le sait. Alors,
Maman s'est approchée. Elle m'a dit ceci. Je m'en souviens très bien. Elle m'a dit, alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette équipe médicale, est-ce que ce médecin a raison? Est-ce que ce qu'il dit est la vérité? Est-ce que tu vas mourir demain matin? J'ai dit non. J'ai dit non. Je ne vais pas mourir demain matin. Et je serai là demain matin comme tous les autres matins. Comme d'autres matins encore. Et c'est la nuit où tu es intervenu, Seigneur. Je sais que tu étais là, cette nuit-là. En sortant de l'hôpital, quelque temps après, nous sommes retournés voir cette équipe. Et leur avons dit, vous voyez, il est là. Et nous sommes là. Seigneur, le meilleur médecin, c'est toi. Celui qui peut guérir toute maladie, c'est toi. Celui qui va peut-être faire que en 2021 je vais toucher la piscine, c'est toi aussi, Seigneur. Chacun de nous ici sera témoin. Et chacun de nous ici pourra guérir ces maladies. Peu importe qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychologiques, que nous cherchions du travail, que nous cherchions de la réussite dans nos études. Nous avons entendu le témoignage tout à l'heure, Seigneur. Tu as trié les sujets d'examen pour mon frère et pour ma sœur. Seigneur, que n'as-tu pas fait dans nos vies, Seigneur? Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 You are the one, my Lord, the only one. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Si tu crois que le Seigneur est ton seul Seigneur ce matin, chante encore un petit peu. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oui, Seigneur, tu peux basculer nos vies, tu peux basculer nos destins avec une seule parole. D'ici la fin de 2021, si nous avons la chance d'aller en 2022, tu donneras une parole. Et tu as déjà donné une parole ce matin. Amen. Seigneur, Seigneur. Maintenant et à jamais, c'est en toi que nous croyons. Et c'est en ton précieux nom, Jésus-Christ, que nous avons prié. Nous disons Amen. Utiliser ton serviteur. J'ai eu beaucoup de choses cette semaine, mais tu m'as amené ici ce matin dans ta maison pour me parler. Et pour ça, j'ai rien d'autre à te dire. Je te dis merci. Merci parce que tu parles à tes enfants. Merci parce que tu nous parles. Père, merci pour tout. Merci pour ta parole. Et merci pour la personne que tu as utilisée pour nous
nous parler ce matin. Merci Jésus. Amen. Si tu as insisté en cette matinée sur notre thème, le Dieu de l'impossible, si tu nous as parlé au travers de ce récit de Simon et de cet homme enfermé à la piscine de Bethesda, Père, c'est pour une bonne raison, Père. Je veux croire, Père éternel, que tu as une parole pour nous tous et moi je vais avoir la foi de se dire que cette parole va s'accomplir. Père, je ne veux pas discuter. Nous tous, nous ne voulons pas discuter, Père, mais nous voulons répondre comme Simon Pierre, par ta parole, je jetterai encore les Père. Si jusque-là nous avons essuyé des échecs, des difficultés, Père éternel, et que honnêtement nous n'avons plus envie de continuer, Père, mais si tu dis ta parole, nous voulons continuer malgré tout, Père éternel. Merci pour cette parole, merci parce qu'elle nous renforce, nous montre, éternel Dieu, que toi tu es là. Père, si cet homme a pu patienter 38 ans de maladie et continuer à avoir la foi, combien plus forte raison nous, Père éternel, nous voulons tenir, nous voulons nous accrocher sur cette parole que toi tu vas nous donner, Père éternel. Ces pasteurs dans les récits, Père éternel, qui n'a eu que ta parole pour tenir 4 mois, Père éternel. Nous voulons recevoir cette parole sur laquelle nous allons nous accrocher parce que dans ta parole tu dis jamais une parole de Dieu n'est sortie et rentrée sans avoir accompli ce pourquoi il a été envoyé. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu fais encore, Père éternel. Merci pour tout. Merci pour le fait de ce que je sois avec nous. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que je dis merci. Amen. Seigneur Jésus.
Notre Dieu mérite toutes nos acclamations et nous lui rendons gloire. Merci Seigneur. Le micro peut-être pour vous donner les annonces. Voilà. Nous voudrions accueillir ceux qui sont de passage au milieu de nous, ceux qui nous visitent ou qui viennent pour la première fois au milieu de notre assemblée. Si vous reconnaissez en ces termes, pardon, nous vous demandons de vous lever à votre place et de vous présenter à notre assemblée. Y a-t-il quelqu'un qui vient pour notre sœur? Alors nous vous laissons la parole pour que vous puissiez vous présenter. Ah, une courageuse, elle s'avance. Est-ce qu'on peut lui allumer le micro, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Arpine. C'est la première fois que je suis là. Et je veux dire que je suis très impressionnée par la joie et la chaleur qui représente ici. Et je veux dire merci, Jess, de m'avoir invitée. Merci. Je suis très contente de me retrouver ici. Amen. Que notre sœur soit là. Et que Dieu là. Mais comment? Soyez abondamment bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons vous recevoir à la manière des filles. Soyez bénis, au nom de Jésus, Dieu qui nous a réunis en ce lieu, vous bénira. Soyez bénis, au nom de Jésus, Dieu qui nous a réunis en ce lieu, vous bénira. Parce qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Parce qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Soyez bénis, au nom de Jésus, Dieu qui nous a réunis en ce lieu, nous bénira. Soyez bénis, au nom de Jésus, Dieu qui nous a réunis en ce lieu, nous bénira. À notre sœur, soyez la bienvenue. Cette maison est aussi votre maison puisque c'est la maison de votre Père. Vous vous sentez ici comme à votre aise. Vous avez au sein de notre assemblée un groupe pour les jeunes, un groupe pour les papas, un groupe pour les femmes de notre église, et tout cela dans l'organisation. Vous avez également des maisons de prière qui se réunissent un mardi sur deux, et pour cela, je vous invite à venir me voir à la fin du culte si vous souhaitez intégrer l'un des groupes de réunion du mardi. En tout cas, soyez la bienvenue au milieu de nous. Que Dieu soit loué. Je voudrais continuer les annonces justement par les mardis en vous rappelant que mardi prochain, puisque ce mardi nous avons été toute l'église ensemble, mardi prochain nous serons en petit groupe. Donc mardi, réunion de prière, étude biblique en petit groupe dans les maisons. Mesdames, on porte à votre attention que vous aurez 2 temps forts d'ici la fin du mois d'octobre. Vous aurez la veillée des femmes qui sera le 15 octobre. Dis à ton voisin la veillée des femmes. Veillée des femmes le 15 octobre. Je m'inquiète un peu parce que je ne vois pas de téléphone sorti pour noter dans les agendas, ni de stylo, ni d'aller. Ah, le cerveau. Alors, si c'est le cerveau, tout va très bien. En tout cas, le 15 octobre, veillée des femmes, dont le thème est Femmes en action. Les temps sont durs, réveillons-nous.
Les temps sont durs, femmes en action, réveillons-nous. C'est le thème que vous allez méditer le 15 octobre à partir de 20h30. Ensuite, il y aura un deuxième temps fort pour les dames. Et là, je vais laisser la place à mon épouse pour qu'elle nous explique un peu de quoi il s'agit. Alors c'est une grâce que nous avons dans notre église puisque nous sommes maintenant partenaires d'une association qui s'appelle Événementiel. C'est une association pour les femmes. Elle est à travers le monde. On la retrouve au Congo, il me semble, oui. Congo, Burkina, Canada. Il y a même des points en Martinique. Voilà. Et nous en sommes maintenant, nous faisons partie aussi de ce groupe-là. De toutes ces femmes qui se réunissent dans la prière, dans des actions fortes, et depuis peu en fait. Donc le premier événement qui va avoir lieu, il va se faire à travers toute la France et au niveau international. Nous sommes maintenant plus de 760 femmes. Nous allons nous réunir de façon maintenant digitale parce qu'on s'y habitue, mais nous, femmes de Montpellier, de toutes les églises de Montpellier et de tous les alentours, nous sommes le point de ralliement ici dans notre église le 23 octobre. Donc on ouvre nos églises à toutes les femmes de Montpellier, à toutes celles qui sont de toute la région, pour pouvoir nous connecter en même temps que d'autres qui seront en Suisse, d'autres qui seront au Canada, d'autres qui seront en Martinique, dans un studio à Paris, où il va y avoir une conférence tout au long de la journée, de l'adoration, des moments de prière. Et nous, en même temps, connectés en même temps que toutes ces femmes, nous suivrons tout ça et nous serrerons les coudes et nous avancerons ensemble. Le thème de cette conférence, elle est « Dieu te tient par la main ». Donc ce sera une femme pasteur venue du Canada qui apportera la parole et nous suivrons tout ça grâce à la nouvelle technologie, on peut dire amen. Mais pour le moment, et je pense qu'on va attendre les 1000 femmes en même temps, en direct, pour suivre cet événement. Donc c'est le 23 octobre, de 9h30 à 17h dans l'église. Il y aura des temps de pause et des temps de louange, des temps de partage. La participation pour toutes celles qui le peuvent est de 10 €, mais je vous enverrai tous les détails comme on a l'habitude de le faire individuellement et aussi sur le groupe des femmes en action de notre église pour que vous ayez les liens et bien sûr je suis disponible pour répondre à toutes les questions. Je vous enverrai le programme, la brochure, le lien et soyons nombreuses. Merci. Amen. Dieu permet que l'Église s'internationalise et s'associe avec ce mouvement des femmes et qu'il soit béni pour cela. Nous, parfois les hommes, on aimerait être avec vous. Mais la gloire revient à Dieu et à Dieu seul. En tout cas, Dieu te tient la main. Si tu connais une femme qui n'est pas là ce matin, n'hésite pas à lui dire ce qui a été annoncé ce matin. Conférence des femmes de 9h30 à 17h, ici dans l'église, retransmis et suivi par plusieurs femmes un peu partout dans le monde. Et c'est cela l'œuvre de Dieu. Alors à cet effet, pour nettoyer un peu notre église, pour l'embellir ne serait-ce qu'un petit peu, certaines personnes ont résolu de passer un coup de peinture, de venir nettoyer un petit peu. Alors je crois que les jeunes sont très actifs par rapport à cela et ils nous proposent une intervention durant la semaine à venir pour au moins repeindre les endroits sales, les bas, etc. de notre église. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alors, si vous êtes disponible, le coordinateur de cela, je crois que c'est Papa Théo peut-être, voilà qui lève la main. Si, alors je vois que ça charrie quelque peu, on rend gloire à Dieu, dans la maison du Seigneur il y a toujours la joie. En tout cas, Papa Théo qui est chargé de coordonner tout ça, n'hésitez pas à lui envoyer un texto, en tout cas des messages seront envoyés pour définir le jour, l'heure, le créneau qui sera accordé à cela. Voilà pour les annonces. Vous l'avez remarqué, l'absence de votre serviteur, le pasteur Nsiloulou.
Et à chaque fois qu'il est absent, nous sollicitons l'Église et nous demandons à l'Église de prier pour lui et pour sa famille. Alors l'Église, vous êtes chargés de continuer dans vos maisons à prier pour notre pasteur et pour sa famille. Enfin, nous aimerions savoir s'il y a quelqu'un qui a fêté son anniversaire cette semaine. À Malibu. Alors, est-ce que l'Église veut se réjouir avec notre fille? Alors, elles sont filles. C'est ça. Malia, tu as fêté ton anniversaire cette semaine. Alors, l'Église va se réjouir avec toi. On va chanter, aidez-nous à chanter. Joyeux déjà fêté son anniversaire, elle est passée à autre chose. Mais nous voulons quand même nous réjouir avec elle, que notre Seigneur soit béni. Nous arrivons au terme de notre culte. Nous allons nous lever et je demanderai à maman Bernadette de bien vouloir nous conduire dans la prière de clôture. Alors il y a un dernier cantique et ensuite maman Bernadette clôturera le culte. Pour ce moment béni. Merci Père éternel parce que tu as été avec nous Seigneur. Oui Père éternel, parce que dans ta parole il est écrit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis avec eux.
et nous sommes sûrs que tu étais avec nous. Oui, merci Père éternel pour tout ce que nous avons reçu. Père éternel, on vient de recevoir une autre parole ce matin. Rien n'est impossible à toi. Père éternel, que cette parole nous accompagne toute la semaine, Seigneur. Quel que soit dans l'état où nous sommes arrivés dans cette maison, Seigneur, nous sortons avec cette parole. Rien n'est impossible à toi. Quels que soient nos soucis, nos problèmes, quelles que soient nos joies, Père éternel, nous savons, tu nous as dit que rien n'est impossible à toi, que tout est possible avec toi. Tu l'as fait à ceux qui nous ont précédés, tu vas continuer à le faire avec nous, parce que toi, tu n'as pas changé. Toi, tu ne changes pas, tu n'as pas changé, tu es éternel. Merci, mon Dieu. Merci, merci, merci. Père éternel, nous voulons te remettre tous ceux qui sont dans les hôpitaux en ce moment, Père éternel. Étends ta main sur chaque malade, Seigneur. Ô Père éternel, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu vas nous donner. Vraiment, accompagne-nous, Seigneur. Nous voulons arriver dans nos maisons, sains et saufs comme nous sommes venus ce matin. Merci, Père éternel, pour ce que tu es. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Oh Seigneur, ne laisse personne, n'abandonne personne, mais que ta main soit sur chacun de nous dans cette salle, Seigneur. Père éternel, merci pour notre pasteur, pour sa famille. Père éternel, nous te le remettons. Prends soin de lui, Seigneur. Oui, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu es Dieu. Et merci parce que tu es roi. Nous remettons aussi la veillée des femmes vendredi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu déblayes tout, Seigneur. Oui, Père éternel. Parce que toi, tu ne convoques personne en vain. Parce que tu as prévu quelque chose pour nous, Seigneur. Et également, la journée de la femme, la journée de la femme, le 23, Seigneur. Nous voulons te remettre toutes ces choses, tous ces événements, Père éternel. Oui, mon Dieu, mon roi, tu dis dans ta parole que tes enfants ne sont jamais confus. Ils ne sont jamais couverts de honte, mais ils marchent la tête haute. Amen. Oh Père éternel, merci pour tout cela. Sois béni, sois exalté dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est ta gloire appartient, le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.